l'auto-organisation, c'est plus que de simplement déléguer quelques tâches aux employés. C'est une approche de gestion moderne qui transfère progressivement la responsabilité des résultats du gestionnaire vers ses équipes. Malheureusement, parce que l'auto-organisation n'est pas bien comprise et que les gestionnaires ont l'impression de perdre le contrôle de leurs équipes, l'auto-organisation est l'un des outils de gestion les plus négligés. Bonjour, je suis Martin. Aujourd'hui, je vais démystifier ce que sont les équipes auto-organisées, comment elles fonctionnent et comment les mettre en place dans votre organisation sans créer de chaos. Une équipe auto-organisée est un petit groupe d'individus qui se tiennent mutuellement responsables de la gestion et de l'exécution de leurs activités dans le but de produire un bien ou un service pour des clients externes ou internes. L'équipe auto-organisée fonctionne sous supervision réduite à l'intérieur de contraintes établies par l'organisation. Il y a dans cette définition quelques éléments clés à garder en tête. Nous parlons habituellement de petits groupes d'individus, généralement entre 5 et 9 personnes par équipe. Lorsque les équipes deviennent trop grandes, elles sont généralement divisées en plus petites équipes. Ensuite, les membres de l'équipe se tiennent mutuellement responsables, c'est-à-dire que des moyens sont mis en place pour que les membres de l'équipe puissent gérer leurs activités et évaluer leur performance de manière autonome. Les membres de l'équipe ont des objectifs communs et clairement définis afin d'aligner leurs actions vers l'objectif de l'équipe. Enfin, le niveau d'encadrement dépend de la maturité de l'équipe. L'équipe n'est pas laissée à elle-même. Elle fonctionne toujours à l'intérieur de contraintes établies par l'organisation. Si l'équipe n'a pas de contraintes à respecter, ce n'est pas de l'auto-organisation, c'est du chaos. Alors, est-il possible de laisser les équipes s'auto-organiser pour atteindre leurs objectifs sans perdre le contrôle? La réponse courte est oui. Laissez-moi vous expliquer comment. Tout d'abord, reconnaissons que l'auto-organisation n'est pas un nouveau concept. Les animaux et les insectes s'auto-organisent depuis des milliers d'années. Ils sont capables de travailler ensemble pour trouver la nourriture et construire leur habitat sans que l'un d'eux n'ait la responsabilité de planifier, de diriger ou de contrôler le travail des autres. Même sans gestionnaire, les oiseaux, les poissons et les fourmis sont en mesure de développer avec succès leur colonie. L'auto-organisation existe également dans notre vie quotidienne. Lorsque nous organisons un dîner de groupe ou un week-end de camping entre amis, nous sommes en mesure de planifier et de nous organiser pour faire de notre activité un succès. Même sans un gestionnaire en charge des activités du groupe, nous sommes capables de travailler ensemble, en équipe, pour faire arriver les choses. C'est la même chose dans notre vie privée. Nous organisons avec notre conjoint pour savoir qui ira chercher les enfants à la garderie, qui s'occupera de l'épicerie et qui apportera les vêtements chez le nettoyeur. C'est un travail d'équipe qui requiert la collaboration, la coordination et quelques règles de fonctionnement. Donc, l'auto-organisation est naturelle pour les humains. Par contre, dans un contexte professionnel, nous avons été habitués à des structures de gestion dans lesquelles les gestionnaires sont en charge de planifier et de superviser le travail et les employés sont responsables de l'exécution. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la meilleure manière de travailler. Lorsque nous savons comment mettre en place avec succès l'auto-organisation des équipes, nous pouvons avoir des équipes performantes et des individus très engagés au succès de leur organisation. En fait, les équipes auto-organisées ne sont pas un nouveau concept dans le monde des affaires. Certaines entreprises ont commencé à expérimenter avec le concept dans les années 1990. Récemment, les succès qui ont été documentés dans des livres comme Reinventing Organizations et Freedom Inc. ont attiré l'attention des entreprises. Quand on parle d'auto-organisation, plusieurs personnes imaginent que les employés vont se transformer en adolescents rebelles. Ils craignent que lorsque les équipes s'auto-organisent, les employés diront à leur gestionnaire « Vous n'avez pas le droit de nous dire quoi faire ». Ce n'est pas de l'auto-organisation, c'est du laisser-faire. L'auto-organisation ne permet pas aux employés de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ce serait le chaos.
De la même manière que vous ne donneriez pas les clés de votre voiture à votre enfant de 4 ans, vous ne transférez pas toutes les responsabilités à une équipe auto-organisée du jour au lendemain. L'auto-organisation est un processus graduel. Voyons comment les choses se passent en réalité. Comme je l'ai mentionné, il faut un processus structuré pour mettre en place l'auto-organisation. La première étape est que le gestionnaire et son équipe s'entendent pour faire l'expérience de l'auto-organisation. C'est d'ailleurs l'une des conditions préalables au succès. L'auto-organisation ne doit pas être imposée. Elle doit être acceptée par les employés et le gestionnaire pour que cette nouvelle manière de travailler puisse réussir. Lorsque l'auto-organisation est imposée, ça crée de l'incompréhension, de la frustration et une résistance absolument inutile. Le carré de sable est l'outil que j'utilise pour permettre aux équipes et aux gestionnaires de s'entendre sur les zones de responsabilité de chacun et sur les activités qui seront déléguées. Comme je l'ai dit, l'auto-organisation est un processus graduel. Par conséquent, l'équipe doit comprendre le degré d'autonomie dont elle dispose réellement afin d'échapper des balles ou d'outrepasser ses zones de responsabilité. Le gestionnaire transfère ensuite progressivement les responsabilités de gestion à l'équipe. Pendant que l'équipe apprend à s'auto-organiser, le gestionnaire soutient son équipe en répondant aux demandes d'aide, en agissant comme un coach pour l'équipe plutôt que de fournir des solutions, en facilitant la résolution de problèmes et en retirant les obstacles qui empêchent l'équipe de s'auto-organiser efficacement. Plutôt que d'assigner des tâches à effectuer et de mesurer l'avancement des activités, le gestionnaire devient plutôt un coach pour les membres de l'équipe. Pour accompagner l'équipe dans son auto-organisation, le gestionnaire peut fournir une grille, comme celle-ci, qui décrit les zones de responsabilité de chacun. De cette manière, l'équipe et le gestionnaire s'entendent sur qui sera responsable de quoi. En spécifiant clairement les zones de responsabilité, cela réduit les malentendus, la confusion et la frustration potentielle. Étant donné que peu d'équipes et de gestionnaires ont eu l'occasion d'expérimenter avec l'auto-organisation, il est recommandé d'être accompagné par un coach dans le processus. De par son expérience, le coach peut aider le gestionnaire et l'équipe à éviter les pièges les plus fréquents et à accélérer l'adoption de l'auto-organisation. Un détail important. La définition du carré de sable de l'équipe n'est pas une activité qu'on ne fait qu'une seule fois. À mesure que la dynamique de l'équipe évolue avec le temps et que l'équipe est capable de gérer de plus en plus de responsabilités, le carré de sable doit être mis à jour en conséquence. Les éléments les plus difficiles à transférer à l'équipe auto-organisée sont souvent les compétences relationnelles. C'est là que le gestionnaire demeure impliqué afin d'accompagner progressivement l'équipe afin qu'elle puisse éventuellement prendre en charge les responsabilités de gestion de conflits, de gestion de la performance et d'amélioration continue. En tant que gestionnaire, si vous souhaitez que votre équipe développe son autonomie, vous devrez lui apprendre à acquérir ses compétences interpersonnelles. Comme vous pouvez le voir, l'auto-organisation est un processus graduel. Après avoir défini son carré de sable, l'équipe peut commencer à fonctionner de manière auto-organisée. En parallèle, le rôle du gestionnaire est d'accompagner son équipe dans la démarche en apportant des conseils et du coaching. La pression des pairs et le respect des normes du groupe sont souvent beaucoup plus efficaces que l'autorité du gestionnaire pour produire des équipes hautement performantes et un fort niveau d'engagement de la part des employés. À mesure que l'équipe acquiert de l'expérience et de l'autonomie, elle augmentera ses capacités d'auto-organisation et fonctionnera comme une unité performante et motivée.